Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul make-up. Il y a les jours des Gold, les soldes et d'autres achats que j'ai fait récemment. On va commencer avec mes achats Gold que j'ai fait donc forcément chez Sephora. Et je me suis enfin laissé tenter par la nouvelle palette de chez Anastasia Beverly Hills. Je vous avais dit que la Yuka de Natasha me donnait pas du tout envie, mais celle-ci j'étais mitigée parce que j'ai vu quand même pas mal de make-up super joli réalisé avec cette palette. Donc j'étais mitigée, elle me tentait mais je l'avais pas vue en vrai. C'est vrai que j'aime bien quand même voir les palettes quand je le peux, les voir en vrai. Donc je me suis laissé tenter avec les moins 25%, il était hors de question que je l'achète plein pot. Et écoutez, je suis pas déçue, j'ai déjà fait 2 make-up avec cette palette. Et elle est vraiment super jolie. Alors effectivement les lumineux sont beaucoup mieux que sur les anciennes palettes. Ils sont vraiment beaucoup plus jolis. Je vais vous faire quelques swatchs pour vous montrer, mais ça reste vraiment une palette très jolie. Pour avoir l'habitude d'utiliser des palettes très lumineuses, ils sont plus lumineux que d'habitude, mais c'est pas encore incroyable au niveau de la lumière. C'est très joli, ça fait des très beaux make-up, mais c'est pas non plus super impactant, mais c'est très joli. Franchement c'est une très belle palette. Il y a beaucoup de fards avec des effets de couleurs. Là vous voyez il est un petit peu bleuté, violet, rose. Il y a différents finis, c'est quand même lumineux, hein. C'est quand même très lumineux par rapport à ce qu'elle a pu déjà nous faire je trouve. Mais c'est vraiment une très belle palette. Ça sera pas la palette la plus lumineuse, hein, parce que moi vous savez que j'aime beaucoup ce qui est, on voit vraiment la lumière et les paillettes. Mais c'est vraiment une palette qui est d'une extrême qualité, j'aime beaucoup. Elle est vraiment très belle. On peut faire vraiment des looks super jolis avec. Les fards se travaillent bien entre eux. Vraiment je suis très contente de mon achat, je regrette absolument pas. Pour la Yuka, j'étais récemment dans un grand Sephora pour voir si elle était en expo pour que je puisse la voir, et malheureusement non. Après c'est vrai que j'entends tellement parler de cette palette que ça m'intrigue, mais quoi qu'il en soit, si je dois l'acheter, je l'achèterai pas maintenant parce que pour moi c'est pas une palette, même si beaucoup de personnes trouvent que si, moi je trouve pas qu'elle soit, que ce soit une palette de saison. Donc moi j'aurais plus envie d'utiliser ces couleurs là à la fin, dans l'automne, enfin à la fin du mois de septembre, au début de l'automne, vous voyez ce que je veux dire. Donc pas tout de suite, donc on verra, peut-être que j'aurai l'occasion de la voir en vrai prochainement, mais en tout cas pour l'instant je passe mon chemin. Et ensuite pour terminer avec mes achats Gold, j'ai pris le blush de chez Benefit, le Pom Pom. Celui-ci je l'avais vu sur la chaîne de Mika, il en parle beaucoup, je l'ai testé et il est vraiment magnifique. Il est vraiment très beau comme blush. C'est vraiment un blush un peu passe-partout. Il est un peu nude mais un petit peu rosé quand même. Il est vraiment très beau. Il est vraiment super joli, j'aime beaucoup. Vous pouvez le mettre vraiment de façon subtile ou vraiment en rajouter. La teinte est magnifique. Il sent super bon et je suis bien contente de l'avoir eu à moins 25. Il aurait existé en petit format, j'aurais pris en petit format parce qu'en gros comme ça honnêtement c'est compliqué de le finir. Surtout avec quelqu'un comme moi qui a beaucoup de blush. Mais c'est pas grave, il est vraiment magnifique. Ça va être un incontournable. Donc pour les journées Gold c'est tout, j'ai fait seulement ces 2 achats. Maintenant c'est vrai que j'essaye quand même de raisonner mes achats et de vraiment prendre des choses qui me tentent et de pas prendre parce qu'il y a des promos. Ensuite au niveau des soldes pareil, j'ai été super raisonnable. J'ai juste pris sur Sephora 2 blushs. Alors on a le blush, le Colorful Metal. C'est la teinte Electric Love numéro 42. Il passait il me semble à 5 € je crois en solde. Enfin les deux j'en ai eu pour 12 €. Donc ça se présente comme ceci. Donc c'est vraiment effet métal. J'ai déjà testé celui-ci. Il est vraiment très joli. Par contre il est pas super bien pigmenté. Et il se cristallise déjà. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Vous voyez ça fait comme si vous voyez c'est glacé un peu. Alors que il est tout neuf. Alors j'arrive à prélever la teinte. Vous voyez on la voit bien la teinte. Mais voilà c'est pas ouf. Donc peut-être que je vais gratter un petit peu le dessus. Mais après il est joli, j'ai testé, il est pas mal, c'est pas incroyable, mais bon pour le prix je dis oui. Et ça change un petit peu cet effet un petit peu métal sur les joues. Et la deuxième teinte c'est le At First Sight, le numéro 43.
Et c'est une teinte comme ça un petit peu particulière, un petit peu couleur un peu bordeaux, couleur vin, vous voyez. Et celui-ci je l'ai pas encore testé et il a l'air beaucoup plus pigmenté et moins sec que l'autre. Même au niveau du swatch vous allez voir la différence. Donc ça peut être pas mal, à voir ce que ça peut donner sur les joues, mais je me suis dit que des petits blushs comme ça, pas très cher, ça fait à peu près 5-6 € le blush, ça vaut le coup. Et celui-ci, malgré sa texture un petit peu particulière, comparé à l'autre, j'ai quand même pu prélever la couleur. Bon, j'y étais plusieurs fois, mais je pense quand même que je vais gratter, mais c'est des bons petits blushs. J'ai oublié de vous dire que pendant les journées gold, quand on commandait sur internet, on avait le fameux pochon gold. D'ailleurs, ce n'est plus un pochon puisqu'on a reçu ça dans un sac cadeau. Donc ça pareil, je trouve ça un petit peu moyen, c'est pas très grave. Mais encore une fois, on nous vend le truc comme quoi c'est un pochon avec les produits gold à l'intérieur et les pochons ne sont plus là. Alors je ne sais pas si certaines d'entre vous ont eu les pochons, moi j'ai eu un petit sachet cadeau, enfin oui un sachet cadeau Sephora. Personnellement ça me gêne pas, mais le pochon c'était pratique pour pouvoir mettre des choses dedans ou quoi que ce soit, bon peu importe, j'attendais pas après ça. Mais du coup ce n'est plus le pochon gold. Donc à l'intérieur j'ai eu un spray à l'aloe vera et au concombre et à l'arbre à thé de chez Mario Badescu. Ça honnêtement j'ai jamais testé, apparemment c'est un spray hydratant que vous pouvez utiliser avant de vous maquiller ou après, un peu comme vous voulez en fait. Ensuite, on a reçu un masque pour cheveux de la marque L'Oréal, le Metal Detox. Alors, ils mettent masque protecteur anti-dépôt après coloration, balayage ou décoloration. Donc ça c'est pas mal, mais pour les personnes qui font pas de couleur, bah écoutez, je sais pas à quoi ça va servir. Par contre, ils sont extrêmement bons et je pense que je vais tester ce soir puisque hier soir je me suis fait une couleur. Donc je vais le tester, ça tombe bien. On va voir ce que ça donne. Mais bon, pour les personnes qui se font pas de couleur, bah si elles ont reçu ça... Ensuite, on a reçu un petit échantillon de la marque Belif, l'Aqua Bomb Sleeping Mask qu'on a déjà eu je crois aux précédentes journées gold. Donc ça j'ai pas encore testé, apparemment c'est une très très bonne crème. Ensuite, le dernier cadeau gold qu'on a eu, c'est une palette de chez Sephora, la Electric Flame. D'ailleurs, j'ai vu qu'elle était en solde en magasin. Donc j'ai enlevé tout le packaging pour voir un petit peu comment elle était. Mais je vais pas m'en servir et je la mettrai en cadeau dans un futur concours. Donc pour les cadeaux gold, je trouve que ça va, c'est pas incroyable. Il y en a qui ont eu le mascara de chez Fenty, je crois, ça j'aurais bien voulu l'avoir, ou celui d'Anastasia, je me rappelle plus. Mais bon, c'est pas grave, c'est des cadeaux, on prend et c'est toujours appréciable. D'ailleurs, j'ai beaucoup rigolé, j'étais très contente parce que je sais pas ce qu'ils ont fait quand ils ont préparé leur colis Sephora. Ils m'ont glissé à l'intérieur de mon colis solde. Donc vous voyez que j'ai acheté ces deux blushs où j'en ai eu pour 12 €. Ils m'ont mis ceci à l'intérieur. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un parfum Dior de 50 ml. Donc c'est le Miss Dior Blooming Bouquet. Et ils m'ont mis par erreur, donc ils m'ont offert un parfum qui est hors promo à 95 €. Je crois qu'actuellement il est soldé à 70 € et ils m'ont glissé dans mon colis avec mes deux petits blushs. Donc autant vous dire, j'étais choquée de voir ça. Donc voilà le parfum. Donc j'étais très contente. Il sent très bon. Le seul hic c'est qu'il ne me tient pas vraiment, mais c'est pas grave, ils sont super bons, ça va être mon parfum de cet été. Donc je remercie Sephora pour leur cadeau, parce qu'au final bah c'était complètement gratuit. Je sais pas ce qu'ils ont trafiqué, ils ont dû se tromper. Mais bon, se tromper avec un parfum en 50 ml qui coûte 90 balles, je pense que ça va leur faire mal au niveau de leur stock. Mais écoutez, c'est pas grave, j'ai été chanceuse sur ce coup là. Ensuite, j'ai fait un petit achat sur Vinted. Vous avez dû tous voir ces petits produits de Charlotte Tilbury. On en a vu dans toutes les vidéos, sur tous les réseaux sociaux, de ces petites choses là. Donc honnêtement, ça me donnait beaucoup envie de tester le bronzer, les blushs et les highlighters. Sauf que ces petites choses là sont à 38 € je crois. Presque 40 € le produit. Et moi, il était hors de question que je mette aussi cher. Et je voulais vraiment me faire mon avis avant peut-être d'acheter d'autres, par exemple le bronzer ou l'highlighter. Donc celui-ci, j'ai réussi à le choper sur Vinted à 15 € et je trouve que c'est correct au niveau du prix. Et j'ai bien fait de l'acheter sur Vinted parce que c'est un très beau blush. La qualité est là, l'application est très sympa, mais ça ne vaut absolument pas, pour ma part, 40 balles. Donc j'ai offert le swatch, il est très joli, mais je suis très contente de ne pas avoir craqué au prix plein.
parce que j'en ai de ce style là de chez ELF, j'ai des blush liquides de chez Shiglam et honnêtement c'est ni mieux ni moins bien, c'est la même chose et c'est beaucoup trop cher. Et honnêtement j'ai bien aimé le rendu, mais c'était pas un rendu non plus incroyable comparé à ce que je peux avoir dans d'autres marques et dans d'autres marques bien moins chères. Donc je suis contente de l'avoir testé et je ne rachèterai pas d'autres produits comme ça de la marque, même si honnêtement les highlighters ils me tentent quand même pas mal parce que voilà ça envoie quand même. Mais pour ce qui concerne les blushs, honnêtement je suis contente de l'avoir, je vais le porter, mais je suis très contente de ne pas avoir mis 40 € dans ce produit. Mais c'est un très bon produit, mais mettre 40 € dedans, non. Vous imaginez si on prend le blush, le bronzer, l'highlighter, le prix que ça coûte, et ils sont pas forcément mieux que d'autres marques, en tout cas pour ce qui me concerne et par rapport à mes goûts. Ensuite j'ai acheté deux palettes chez Colourpop, je les ai pas achetées en même temps. J'ai acheté la nouvelle palette qu'ils ont sortie je pense pour l'été, c'est la Smoking Hot. Alors j'étais dégoûtée parce que dans mon vlog j'ouvrais avec vous pour la première fois et quand je l'ai ouvert il y a un fard qui s'est complètement brisé et j'étais dégoûtée parce que j'ai horreur d'avoir des palettes abîmées. J'ai voulu renvoyer un mail à la marque, le problème c'est que déjà d'une ils me l'auraient pas remboursé parce qu'il n'y a qu'un fard qui était cassé. Et de deux, je n'ai pas réussi à retrouver mon mail avec mon numéro de ma commande. Moi j'ai un problème avec ça, c'est que je reçois tellement de mails qu'une fois que j'ai reçu, je supprime et j'ai pas réussi à retrouver. Du coup ça sert à rien que je leur envoie un mail parce que sans ça, je ne pouvais pas prouver que je l'avais acheté. Donc voilà la palette, elle est vraiment très jolie. Il y a des personnes qui m'ont dit qu'elle faisait un peu très automnale. Alors effectivement elle peut faire automnale mais pas forcément. C'est une belle palette. Est-ce qu'elle est incroyable? Non. Comme je vous l'ai dit, Colourpop j'aime bien leur fard, j'aime bien leur color story. Après c'est pas mes palettes préférées parce que déjà c'est extrêmement poudreux. Aujourd'hui j'ai utilisé sur mes yeux la Look for Rainbow de chez Gloss God et une de chez Colourpop, la Fade Into You. Mais qu'est-ce qu'elle est poudreuse, elle est tellement poudreuse que ça en a mis partout. En fait j'ai utilisé un fard orange et ça en a mis partout dans les autres fards et j'ai été obligée de swatcher tous les fards pour enlever la pellicule de poudre qui s'est mise sur les autres fards. Donc ce sont des belles palettes mais c'est très poudreux, c'est très fragile et au niveau des fards lumineux c'est pas assez impactant du tout. Et moi vous savez à force que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais pour une palette de tous les jours elle est très sympa, j'ai réalisé plusieurs maquillages avec, elle est pas mal. Elle est pas incroyable mais elle est pas mal. Et ensuite j'ai acheté une autre de chez Colourpop, c'est la Aurora Struck. Alors celle-ci je l'avais loupée quand elle était sortie parce que j'avais pas forcément le budget ou j'avais déjà dépensé mon budget make-up, mais elle me tentait beaucoup, elle est vraiment très jolie. Donc j'ai réalisé deux make-up avec et je trouve qu'elle est mieux au niveau de la qualité que la précédente que je vous ai montrée. Les fards sont vraiment très sympas, il y a vraiment de quoi faire, elle est jolie. Donc mais encore une fois ce sont des bonnes palettes, on a quand même de la pigmentation, c'est pas très lumineux mais par contre c'est des palettes qui font l'affaire, c'est des bonnes palettes. Après ce sont pas les meilleures pour moi mais c'est des bonnes palettes. Je suis très contente de les avoir eues quand même. Ensuite j'ai passé commande sur le site Fabian Cosmétiques, donc la marque de Fabian, et je suis vraiment mais très contente d'avoir pu trouver ce bon plan. Il y a quelques temps maintenant il a fait une promo en vendant ces 3 crayons à lèvres et ces 3 rouges à lèvres assortis au prix de 26,90 €. C'est vraiment pas cher du tout. Je crois qu'après il a fait d'autres promos un peu plus chers, mais là ça valait vraiment le coup parce que je crois que je sais plus combien sont les articles à l'unité, mais c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est même pas le prix d'un combo rouge à lèvres et crayon. Donc quand j'ai vu ce prix là, les 27 € les 3 crayons et les 3 rouges à lèvres, j'ai sauté sur l'occasion et je regrette pas parce qu'ils sont juste canon de chez Canon. J'ai offert les swatchs des 3 rouges à lèvres. Donc celui-ci c'est brin de caractère. Alors excusez-moi parce que j'ai pas mes lunettes. Brin de caractère, je vais essayer de vous swatcher à côté le crayon qui va avec. Et ce que j'aime bien c'est que le packaging est super joli, ça fait très classe. Ça fait très qualitatif je trouve, j'aime beaucoup. Et le crayon qui va avec, ça doit être celui-ci je pense. Oui, c'est vraiment super joli. Et les crayons ne s'appellent pas pareil. Le crayon c'est force de caractère. Donc voilà la première teinte. Il est super joli, il tient très bien, il est vraiment magnifique. Ensuite on a
Soupçon de tendresse, qui est un rouge à lèvres beaucoup plus nude. Alors j'avais peur que ce soit trop clair, mais pas du tout. Il est entre le nude, mais il y a une petite pointe de rosé quand même à l'intérieur. Et j'aime beaucoup. Et le crayon, c'est Rempli de tendresse. Ils sont super beaux. J'espère vraiment qu'il va en faire d'autres parce qu'ils sont magnifiques. La qualité est vraiment très belle. Et ensuite, on a Jeu de séduction. Je vais le faire ici. Qui est une couleur rouge, mais je trouve qu'elle fait plus fuchsia rouge que rouge rouge. Et le crayon, c'est Pouvoir de séduction. Et vraiment, les 3 rouges à lèvres sont juste magnifiques. Regardez-moi ça. Celui-ci, c'est un marronné un petit peu chaud et trop beau. Celui-ci, c'est un nude, mais pas trop clair avec une pointe de rose. Là, c'est un rouge, mais il y a un petit peu comme de fuchsia framboise à l'intérieur. Franchement, ils sont canons de chez Canon. Moi, je les adore. Je vous les conseille vraiment. Là, je pense que c'est encore en solde, donc n'hésitez pas à aller voir. Si c'est le cas, je vous mettrai la photo des soldes si c'est le cas en ce moment. Pour terminer ce haul, je vais finir avec des produits lèvres de chez Shiglam. Alors, je ne sais pas comment ils s'appellent. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est des imitations, je crois, des rouges à lèvres de chez Tarte. Mais il y a plusieurs marques qui font un peu ce style-là. Donc, le rouge à lèvres est comme ceci. C'est en effet un petit peu holographique, je pense que vous allez le voir. Ici, on a la teinte. Donc là, c'est la teinte In Bloom. Et c'est comme ceci, c'est un petit peu glossy et fait un petit peu mouillé sur les lèvres. Vous avez ici un petit bouton pour appuyer pour faire sortir la matière. Donc je vais vous faire les swatchs. C'est très joli, c'est très glossy, c'est vraiment très beau sur les lèvres. Surtout là, en cette période-là, ça fait effet un petit peu mouillé. C'est très très joli. Donc celui-ci c'est le In Bloom, même si je trouve que les pastilles ne correspondent pas trop aux couleurs, mais bon c'est pas grave. Le Pink Flamingo, donc il faut appuyer. Et vraiment la texture est très agréable sur les lèvres. Ça fait vraiment un effet mouillé, c'est vraiment ça le... Ensuite on a le Sepia Kiss, qui est comme ceci. Je comprends pas trop comment... Je crois que c'est du rouge à lèvres mais qui remonte hein, quand on appuie sur le... Ça, honnêtement c'est un peu chiant. Voilà, c'est sorti, je sais pas si vous allez pouvoir voir. Vous voyez comment c'est sorti ou pas là? Et après donc on fait le swatch. Mais bon vous voyez quand on appuie trop bah ça sort pas ou alors ça sort trop. Bon après c'est un détail. Pareil ça en fout un petit peu partout sur les contours donc il faut peut-être essuyer un petit peu. Et le dernier que j'ai pris c'est le Mahogany Magic. C'est très joli hein. Peut-être mettre par dessus un rouge à lèvres pour avoir un effet un peu plus glossy. Mais c'est très sympa. Donc voilà les 4 teintes. Vous voyez que c'est très glossy. On voit quand même la couleur. Ça tient pas mal. Mais ça fait un genre de gloss teinté. Très agréable sur les lèvres. Pas trop collant, pas trop épais. Et à mettre en par-dessus un rouge à lèvres, ça peut faire aussi super joli. Donc voilà, j'en ai terminé de vous présenter tous mes derniers achats. Il y a un futur haul qui va pas tarder à arriver puisque j'ai craqué sur quelques palettes, quelques petites pépites, donc vous verrez ça prochainement. En tout cas, j'espère que ce haul vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.